Dans le cas du taux moyen, déclarer et demander le remboursement de la retenue à la source trop perçue par l'administration se fait automatiquement? Ou faut-il faire la demande? Le taux moyen est avantageux dans quelle situation? Je ne comprends pas. Revenu 38 000. Il me demande 8 900 €. Alors, effectivement, vous êtes nombreux à vous poser les questions de savoir comment calculer son impôt lorsque vous êtes non résident, de savoir comment s'applique le taux moyen et déjà qu'est-ce que le taux moyen pour justement essayer de payer le moins d'impôts possible et de profiter des règles spécifiques des non-résidents. Et avec la grosse problématique qui est qu'il n'existe pas de simulateur de l'impôt sur le revenu des non-résidents qui est proposé par l'administration fiscale en France. Mais comme je vous l'avais indiqué dans ma précédente vidéo, effectivement, il y a monsieur Bernard Ribet qui est en Thaïlande et qui a développé un simulateur d'impôt qui a été mis en place pour pouvoir vous aider à calculer l'impôt en application du taux moyen d'imposition des Français à l'étranger. Mais qui marche finalement que vous soyez français ou pas et que vous soyez domicilié en Thaïlande ou pas, il faut être simplement non résident fiscal. Alors vous aurez en description de la vidéo le lien pour accéder au simulateur. Comme je l'avais déjà énoncé, c'est un simulateur qui est à disposition de manière gratuite, qui ne collecte pas vos données et qui vous permet justement de vérifier que le calcul de l'impôt par rapport à vos revenus de source française lorsque vous êtes non résident a bien été effectué par l'administration fiscale et s'il n'y a pas une réclamation et un remboursement à demander suite au résultat du simulateur et à la réception de l'avis d'impôt que vous avez dû recevoir dernièrement. Donc nous aujourd'hui on va vous faire un petit tuto d'application du simulateur que vous puissiez chaque année lorsque vous allez justement essayer d'anticiper votre imposition en tant que non-résident, calculer le montant imposable, que vous soyez sous l'application du taux minimum d'imposition ou alors si vous voulez demander l'application du taux moyen et bien vérifier que le calcul de l'impôt qui a été fait ensuite par l'administration fiscale a été le bon et le cas échéant demander un remboursement d'impôt. Donc vous allez finalement suivre logiquement ce qui est indiqué par le simulateur, comme ce qui existe pour le simulateur sur impôt.gouv. Vous pourrez lire les conditions d'utilisation, mais qui vous rappelle que c'est un simulateur gratuit qui ne collecte pas vos données. Ensuite, vous aurez un rappel des règles pour l'imposition des non-résidents, soit le taux minimum 20%, 30%, ou la demande de l'application du taux moyen en déclarant l'intégralité de vos revenus de source étrangère. Il vous met des liens vers l'explication de certaines conditions et certains cas particuliers. Mais nous, on vous rappelle que sur impôt.gouv, dans la rubrique internationale, vous aurez les explications sur l'application du taux moyen, sur le calcul spécifique des non-résidents et ce qu'il faut transmettre comme information pour bénéficier du taux moyen. Donc une fois que vous avez pris le temps de lire les conditions d'application, vous allez pouvoir commencer le calcul de votre impôt, en sachant que vous pourrez même vérifier les années précédentes qui sont encore non soumises à prescription et pour lesquelles vous pourrez encore faire des réclamations. Donc on va s'arrêter, nous, pour les revenus de l'année 2023, 2022, 2021. Mais dans le cadre de notre explication, on va juste contrôler l'avis d'imposition sur les revenus 2023. Donc vous allez mentionner si vous êtes célibataire, marié, veuf. Ensuite, est-ce que vous avez des enfants à charge? Et ensuite, dire quel type de revenus vous avez. Donc nous, on a choisi des personnes qui avaient des revenus fonciers en France et également des revenus à l'étranger. Mais il faut savoir que ce simulateur est également très bien indiqué si vous percevez des pensions de source française avec des retenues à la source qui s'appliquent en France. Donc ensuite, on va vous demander si vous êtes déclarant unique, quelle est votre année de naissance, de mentionner si vous avez perçu des salaires ou des pensions de source française. Donc nous, on a choisi de ne pas expliquer ce cas pour ce point-là, mais vous pourrez faire vous-même les simulations en mettant le montant des retenues à la source et les salaires et pensions perçus de source française. Donc nous, on coche 0. Et ensuite, on peut continuer. Mais vérifiez bien attentivement si vous remplissez une de ces conditions. Et le cas échéant, lisez la notice pour voir si vous êtes éligible. Ensuite, nous, on n'a pas fait l'objet d'une retenue à la source au titre de nos revenus fonciers. Donc on laisse 0. Sinon, vous allez mettre ce montant. Donc là, on va vous demander d'être sûr si vous n'avez pas fait l'objet de retenue à la source. Ça vise notamment si vous êtes retraité avec des retraites de source française. Après, on va vous demander de mentionner le montant du gain que vous avez fait sur vos revenus fonciers. Donc là également, vous avez un récapitulatif des obligations fiscales qui existent en France, soit revenus fonciers, régime micro ou régime réel. Nous, on a décidé d'être au régime réel et d'avoir calculé un gain net de 24 000 €. Ensuite, par principe, sur votre avis d'imposition, vous aurez le montant de CSG déductible pour l'année suivante. Tout en sachant que normalement, quand vous êtes non résident, cette CSG déductible
n'est pas déductible, sauf si vous optez pour le taux moyen. Et ensuite, si vous voulez contrôler le taux moyen, il va falloir déclarer l'ensemble de vos revenus de sources étrangères. Donc notamment si vous avez perçu des salaires ou revenus non salariaux. Donc nous on a estimé qu'on a perçu 24 000 euros net de revenus fonciers de sources françaises et 45 000 euros de salaires à l'étranger. Il peut se poser la question de est-ce qu'il faut opter ou pas pour le taux moyen. Et là on voit, on a le calcul de l'impôt qui se fait, qui vous donne le montant de l'impôt, uniquement impôt sur le revenu, si vous restez au taux minimum qui s'applique de plein droit aux non-résidents. Donc on aurait payé 4 680 euros d'impôt si les seuls revenus de sources françaises sont pris en compte, donc nos revenus fonciers. Mais par contre, si on voulait demander l'application du taux moyen, donc en déclarant également nos salaires de sources étrangères, dans ce cas-là, notre impôt passerait à 4 561 euros. Donc on voit qu'on paierait moins d'impôts en optant pour le taux moyen. Donc c'est pour ça que c'est important de pouvoir justement comparer en amont si c'est intéressant ou non d'opter pour le taux moyen. Et dans ce cas-là, c'est intéressant. D'ailleurs, on peut se poser la question si vous n'aviez pas de revenus de sources étrangères ou des revenus très faibles. Puisque dans ce cas-là, on verrait vraiment une grosse différence si on garde le même montant de revenus fonciers, mais des revenus de l'étranger peut-être seulement de 15 000 euros. Dans ce cas-là, on voit une grosse différence d'imposition et le fait que vous ayez vraiment intérêt à opter pour le taux moyen dans le cadre de votre déclaration de revenus. Donc si vous ne l'avez pas fait, rien n'est perdu puisque vous pouvez faire une réclamation en apportant les éléments justificatifs notamment de votre imposition à l'étranger et de vos revenus à l'étranger pour demander l'application du taux moyen dans la limite de la prescription. Et vous aurez normalement dans votre avis d'imposition en bas de page la date limite pour pouvoir réclamer. Donc vous pourrez normalement réclamer sur les années précédentes qui sont toujours non prescrites. Et aussi, sachez que parfois, il peut y avoir des erreurs même de calcul du taux moyen lorsque vous avez demandé l'application du taux moyen. C'est pour ça qu'il a été mis également à disposition ensuite un rapport qui vous permet ensuite de contrôler votre avis d'imposition et être sûr que le calcul de votre impôt en tant que non-résident, à la fois en application du taux minimum des retenues à la source et pour la demande du taux moyen, a bien été fait. Et derrière, s'il y a encore des erreurs après contrôle, pour pouvoir faire une réclamation directement auprès du service des impôts via votre messagerie impôts.gouv. Donc dans ce cas-là, il faut attendre le calcul de résultat. Vous avez les informations et les conseils sur votre fiscalité. Donc ensuite, vous allez pouvoir regarder ce qu'il est conseillé de faire, notamment dans le cadre de votre déclaration ou dans le cadre de votre réclamation. Et il est bien rappelé que là, le taux moyen vous est favorable, que vous allez devoir contrôler votre avis pour être sûr que le calcul a été bien fait et de fournir des éléments justificatifs aux impôts pour bien prouver que vous êtes éligible au taux moyen. Donc ensuite, vous pouvez cliquer sur « Contrôler mon avis » et ensuite suivre ce qu'il y a sur le contrôle de l'avis d'imposition pour être sûr qu'on vous demande de payer le bon montant d'impôt. Et là, il faudra bien suivre ce qui est demandé dans le simulateur, donc mettre le montant qui est sous la somme qui vous reste à payer. Donc par exemple, nous on peut mettre 1000. Et également mettre le montant des prélèvements que vous auriez déjà payés si le contrôle se fait pas à jour de réception de l'avis d'imposition, mais un peu plus tard et que vous avez déjà commencé à payer l'impôt. Donc nous on va dire qu'on fait déjà un contrôle, mais sinon vous auriez peut-être mis un montant de prélèvement. Et vous pouvez cliquer sur suivant. Ensuite, effectivement, si vous avez fait l'objet de retenue à la source, vous allez pouvoir indiquer le montant à la source prélevé. Donc nous, comme on était sur des revenus fonciers, il n'y a pas eu de retenue à la source, mais faites bien attention, si vous avez perçu des salaires, des retraites, à bien valider ce montant. Ensuite, pour nous, pour les revenus fonciers, il faut bien valider le montant des prélèvements qui ont été faits. Donc vous avez juste à reprendre votre avis d'imposition et suivre sur la partie CSG, CRDS le montant qui a été fait. Donc il faut regarder, est-ce que vous avez bien 4 128 euros qui est indiqué par rapport au chiffre qu'on a mentionné, c'est 24 000 euros de revenus fonciers nets, et le reporter. Ensuite, vous pouvez mettre s'il y a des acomptes qui ont été prélevés. Donc nous, peut-être, on a eu 500 euros d'acompte. Ensuite, si des acomptes de prélèvements sociaux ont eu lieu, donc là, vous allez suivre votre avis d'imposition. Et ensuite, s'il y a eu de la CSG déductible. Et là, on va attendre le résultat. Et là, on voit que ça calcule une erreur en notre faveur. Et ensuite, vous pourrez utiliser ces données pour faire votre réclamation. Donc là, on a fait un exemple caricatural, mais regardez bien si vous avez des pensions avec les retenues à la source, puisqu'il se peut qu'il y ait des erreurs. Donc
reprenez bien votre avis d'imposition, le montant de vos revenus français et étrangers, pour faire le contrôle et le cas échéant, dérouler jusqu'à la fin et copier le texte qu'on vous a donné pour pouvoir faire une réclamation seule et gratuitement via votre espace impôt.go. Donc voilà, on a terminé sur cette vidéo d'explication de la fiscalité des non-résidents et notamment ce simulateur d'impôt des non-résidents. On vous invite à le tester, à nous dire en commentaire ce que vous en pensez et si vous-même vous l'avez utilisé pour faire des réclamations et combien vous avez pu récupérer. Donc n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et à utiliser le simulateur de M. Bernard Rivet pour pouvoir justement contrôler votre fiscalité des non-résidents. Donc nous on vous dit encore merci d'avoir suivi la vidéo et à bientôt.